Bonjour, je suis Alexandra Barrier, directrice générale handicap du groupe SOS. Aujourd'hui, 12 millions de personnes sont en situation de handicap. Ces handicaps peuvent être visibles ou invisibles. Souvent, ils n'empêchent pas une vie sociale et professionnelle épanouie, mais peuvent aussi être à l'origine de trajectoires de vie plus à la marge. Le handicap recouvre des réalités et des parcours de vie divers, mais souffre toujours de préjugés tenaces. Au groupe SOS, nous accompagnons des enfants, des adultes, parfois des personnes en fin de vie, énormément de personnes en situation d'exclusion qui, au-delà de vivre avec un handicap, ont en commun le besoin et l'envie légitime d'être des citoyens et citoyennes à part entière et d'accéder à des droits fondamentaux qui sont aujourd'hui encore trop souvent bafoués. Notre expérience et nos échanges avec les personnes que nous accompagnons nous ont conduits ainsi à porter aujourd'hui devant vous un plaidoyer reposant sur ces propositions concrètes, construites et structurées autour de 4 thèmes parmi les plus urgents. Le premier thème, accompagner au mieux les enfants en situation de handicap et leur entourage. Deuxième thème, garantir la citoyenneté des personnes en établissements médico-sociaux. Le troisième thème, favoriser un accompagnement inconditionnel et modulaire en accélérant la transformation du secteur. Et enfin, pour quatrième thème, agir pour la revalorisation professionnelle des métiers du handicap. Ces propositions défendent une seule et même ambition, permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à leurs droits physiques, politiques, sociaux, civiques et d'être en capacité de les investir réellement, autrement dit, d'exercer leur pleine citoyenneté. Il faut tout d'abord accompagner au mieux les enfants en situation de handicap, avec notamment un accès égalitaire au mode d'accueil. Ces enfants et donc leurs parents rencontrent de vraies difficultés à être accueillis dans les crèches et les écoles, ce qui est inacceptable. Garantir la citoyenneté des personnes en établissements médico-sociaux est aussi un impératif. Avant d'être des lieux d'accueil de personnes en situation de handicap, les établissements sont des lieux de vie. Il est nécessaire de permettre aux équipes encadrantes d'instaurer des espaces de sociabilité libres et ouverts, respectant l'intimité des personnes. De plus, il est important de favoriser un accueil inconditionnel et agir sur la revalorisation professionnelle des métiers du handicap. Pour les professionnels, nous souhaitons que leurs compétences soient davantage reconnues et fassent l'objet de certifications spécifiques. Enfin, nous convoquons un débat sensible que nous assumons concernant l'accès à la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Je le dis clairement, le statu quo qui condamne des personnes en raison de leur handicap à l'abstinence la plus définitive n'est plus possible. Plusieurs dispositifs ont vu le jour dans différents pays avec succès. Le groupe SOS agit dans ce domaine pour lutter contre des représentations erronées et pour permettre aux personnes en situation de handicap de mieux connaître leur corps et de conquérir des espaces d'intimité. Mais dans ce domaine, comme dans d'autres, il est temps que le droit entre dans la loi. Notre plaidoyer doit impulser des changements urgents et nécessaires pour soutenir les salariés, leurs compétences et leur engagement, pour que les droits des personnes en situation de handicap soient respectés, améliorés et indiscutables.